Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre troisième vidéo sur les gardiens du seuil. Je vais vous parler aujourd'hui de Gilgamesh, le roi tyrannique de la cité d'Uruk en Mésopotamie. Comme il en faisait un peu trop, les dieux décident de le canaliser et lui offrent un ami en la personne d'Enkidu, un homme sauvage couvert de poils, aussi fort et aussi puissant que lui. Une prostituée, belle, intelligente et raffinée, est dépêchée auprès de lui pour le civiliser. Lorsque c'est chose faite, il est présenté à Gilgamesh. Dès qu'ils s'aperçoivent, ils se jettent l'un sur l'autre et se battent pendant des heures. Tel Jacob combat avec l'ange. Ni l'un ni l'autre n'est vainqueur. Gilgamesh trouve en Enkidu son semblable, son double, l'autre partie de lui-même, sa part animale, instinctive. De là naît une amitié très puissante. Ensemble, ils iront combattre géants et monstres jusqu'au moment où subitement Enkidu meurt. Gilgamesh est désemparé, traumatisé. Il part à la quête du secret de l'immortalité. Il reviendra bredouille après avoir rencontré Utnapishtim, le Noé mésopotamien. Celui-ci lui révèle que s'il parvient à rester éveillé pendant 6 jours et 6 nuits, il obtiendra ce qu'il cherche. Malheureusement, Gilgamesh s'endort trop tôt. Sur le chemin du retour, il trouve une plante qui redonne la jeunesse, mais le serpent lui dérobe aussitôt. Malgré cet échec, il a grandi grâce à son amitié avec Enkidu, puis pendant ce voyage initiatique. Il administrera désormais sa cité avec sagesse et bienveillance. Bien, alors quel est le seuil de Gilgamesh? Nous voici donc devant une partie de nous-mêmes à civiliser avant de l'intégrer. Notre part primitive, instinctive, notre côté sauvage, libre. Il ne s'agit pas de la museler pour en faire un animal domestique propre, mais juste de la rendre compatible. C'est cette force sauvage et primitive qui rend Enkidu valeureux et fort et permet au duo de vaincre les ennemis extérieurs. Car tout comme Gilgamesh se met à contrôler sa tendance à la tyrannie, Enkidu utilise sa force, son instinct à bon escient. Il l'ordonne, c'est-à-dire qu'il permet à sa raison de le diriger si c'est nécessaire. Il lui donne sa juste place. Cette mise à niveau faite, la part Enkidu n'a plus besoin d'être présente à l'extérieur de l'être. Elle est directement intégrée à Gilgamesh. Cependant, Gilgamesh ressent un vide. À l'inverse, il peut maintenant partir en quête de sa part spirituelle, qui est immortelle. Il apprend alors que l'immortalité n'est pas un choix que peut faire l'humain. Ce sont les dieux qui la décrètent, et que la spiritualité véritable de l'homme ne peut être qu'intégrée, concrétisée dans la matière même. À son retour à Uruk, il est un homme total. Sa part instinctive soutient ses actions, et sa part spirituelle lui donne la grâce, l'intuition et la sagesse. C'est donc l'équilibre de ces deux potentialités en nous qui est attendu par ce gardien du seuil. Unir en soi la part primitive, instinctive à la part divine, juste, raisonnée et bienveillante. Gilgamesh obtiendra ce qu'il cherchait, l'immortalité, car son règne restera dans les mémoires et 3650 ans plus tard, on en parle encore. Je suis Florence Fabrègue, thérapeute à l'Île-sur-Tarn. Vous trouverez mes coordonnées en description.